Luciano annonce à Larissa qu'il souhaite investir dans un nouveau projet proposé par son père. Il explique avoir étudié la proposition en détail, notamment les gains potentiels et le délai de récupération, et qu'il la considère comme une opportunité solide malgré le montant élevé demandé au départ. Larissa lui répond qu'elle n'a pas encore eu le temps d'analyser correctement l'affaire et qu'elle veut être sûre qu'il ne s'engage pas uniquement par lien familial. Elle insiste sur le fait qu'il ne doit pas se sentir obligé de travailler avec son père uniquement parce qu'ils vont se marier et que leur couple ne doit pas subir les conséquences d'un éventuel échec professionnel. Luciano la rassure en affirmant qu'il est convaincu par le projet et qu'il a déjà obtenu l'accord d'Eloïsa, tout en précisant qu'il veut encore en parler à ses frères avant de finaliser. En parallèle, Etana contacte Zakaria pour lui proposer de se voir durant sa journée libre. Elle lui explique qu'elle a besoin de s'éloigner du ranch et de penser à autre chose pendant quelques heures. Zakaria accepte immédiatement et lui propose de la retrouver à la plage en fin d'après-midi, en promettant de lui organiser une sortie pour qu'elle puisse se changer les idées. Ils se mettent d'accord sur l'heure et le lieu. Dans le même temps, Matteo discute avec Eloïsa au sujet de Ximena. Eloïsa se montre méfiante et évoque la présence de la jeune femme au ranch. Matteo clarifie qu'il ne nourrit aucun intérêt sentimental pour Ximena et qu'il l'a seulement fait revenir parce qu'elle est une employée très compétente et efficace dans ses tâches. La discussion dérive ensuite sur la santé d'Eloïsa. Matteo lui fait part de ses inquiétudes, notamment parce qu'elle refuse qu'il l'accompagne à ses rendez-vous et parce que le médecin reste vague lorsqu'il demande des informations. Eloïsa assure que son état s'améliore progressivement, qu'elle est suivie correctement et qu'elle seule décide de ce qui doit être communiqué à la famille. Elle clôt la discussion en demandant simplement un moment d'affection avec son fils. Après une promenade à cheval, Belinda reçoit un appel de Rolando. Il lui demande si elle a pris une décision concernant leur départ pour Londres. Belinda lui répond qu'elle est encore indécise, car elle attend certaines réponses importantes avant de trancher. Rolando lui apprend ensuite que ses parents ne pourront pas assister au mariage de Luciano et Larissa, mais qu'il est prêt à représenter sa famille à condition d'y aller avec elle. Après réflexion, Belinda accepte qu'ils assistent ensemble à la cérémonie. Lorsque l'appel se termine, Gaël remarque la situation et fait comprendre à Belinda que Rolando semble très investi dans leur relation et qu'ils formeraient un beau couple. Belinda reste silencieuse et observe qu'il ne perçoit pas qu'elle aurait préféré que ce soit lui qui l'accompagne. Dans le jardin du ranch, Ximena retrouve Matteo. Il lui montre qu'il a pris soin de ses plantes durant son absence et lui demande si elle a revu Zakaria, mais elle évite de répondre. Ximena remercie ensuite Matteo pour tout ce qu'il a fait pour elle, notamment son aide financière, son retour au travail et les démarches pour lui permettre de suivre un cours de botanique en ligne. Matteo remarque qu'elle semble fatiguée après son voyage et insiste pour qu'elle aille se reposer, lui assurant qu'il parlera ensuite à Michaela. Plus tard, Etana quitte la maison pour sa soirée libre et croise Luciano dans le hall. Il lui propose de la déposer en voiture, mais elle refuse car un taxi l'attend déjà à l'extérieur. Avant de partir, elle lui révèle que Bruno a réussi à la contacter depuis sa clinique de réhabilitation, alors que les communications sont normalement interdites. Luciano s'inquiète immédiatement et envisage d'intervenir. Etana lui conseille de ne pas s'en mêler, estimant que Bruno est adulte et qu'il doit assumer les conséquences de ses propres décisions s'il enfreint les règles de son traitement. Belinda croise Etana et lui adresse un compliment rapide sur son apparence avant de continuer son chemin. Peu après, elle reste en discussion avec Luciano, qui revient sur la situation des tests ADN qu'elle attend depuis plusieurs semaines afin de retrouver sa famille biologique. Belinda explique que, malgré les délais annoncés de 3 à 4 semaines, elle n'a toujours reçu aucun résultat et que cette attente se prolonge. Luciano tente de la rassurer en lui expliquant que les délais arrivent à leur terme et qu'il faut encore patienter, en lui rappelant que les résultats peuvent arriver à tout moment. Dans une autre partie de la maison, Ximena apporte du thé à Matteo malgré le fait qu'il lui ait demandé de se reposer. Matteo insiste à nouveau sur son repos, mais Ximena lui répond qu'elle s'est déjà reposée dans la journée et qu'elle se sent mieux. Elle lui explique aussi qu'elle l'a cru parti de la maison mais qu'elle a appris qu'il était resté sur place. Matteo s'inquiète de son état et remarque qu'elle semble fatiguée, mais Ximena insiste sur le fait qu'elle ne peut pas lui cacher certaines choses après tout ce qu'il a fait pour elle.
Elle finit par lui révéler qu'elle est enceinte de Zakaria depuis 5 semaines, une grossesse qu'elle n'a encore annoncée à personne, ni à sa famille, ni à sa sœur, ni à Zakaria lui-même. Matteo réagit immédiatement en lui demandant si Zakaria est au courant et exprime sa surprise face à cette révélation. Il lui reproche ensuite son choix et affirme qu'elle ne devrait pas envisager une telle situation pour récupérer quelqu'un. Ximena répond qu'elle ne veut pas utiliser son enfant pour retenir Zakaria et qu'elle ne cherche pas un compromis forcé, mais qu'elle est encore marquée par leur histoire et les bons moments qu'ils ont partagés. Matteo lui demande comment elle compte gérer cette situation, exprime sa désapprobation et sa déception, puis lui demande de garder le secret et de quitter la pièce afin de rester seule. Pendant ce temps, Etana et Zakaria partagent un moment de danse dans la propriété. Zakaria l'entraîne doucement en lui parlant et en lui disant qu'il aime la voir sourire. Etana se laisse porter par la danse et mentionne une chanson qu'elle considère comme sa préférée, tandis que Zakaria continue de la faire danser et lui rappelle que la voir heureuse est important pour lui. Elle explique qu'à chaque entretien, on lui demande de l'expérience alors qu'elle ne peut en obtenir sans emploi, ce qui complique sa recherche. Juan José la rassure en lui disant que cela arrive souvent au début et qu'elle finira par trouver une opportunité adaptée. Leur discussion est interrompue par l'arrivée soudaine d'Inigo dans la pièce. Inigo s'adresse immédiatement à Nuria en lui demandant ce qu'elle fait avec Juan José et en remettant en question la situation. Il l'accuse de lui cacher des choses et évoque le fait qu'elle aurait laissé son téléphone derrière elle volontairement, insinuant qu'elle cherchait à éviter ses appels. Il reproche également à Juan José sa présence dans des affaires liées au divorce et s'emporte en affirmant qu'il comprend ce qui se passe. Juan José tente de se retirer pour éviter le conflit, mais Inigo l'interpelle et refuse de le laisser partir, continuant à élever la voix. Nuria intervient pour expliquer que leur rencontre est liée uniquement à des documents concernant le divorce et demande à Juan José de les transmettre plus tard pour calmer la situation. Inigo continue de s'emporter et affirme que Juan José influence Nuria et profite de la situation. Cecilia intervient à son tour pour lui demander de se calmer, tandis que Nuria affirme qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle n'est pas confuse dans ses décisions. La tension monte encore lorsqu'Inigo refuse de se calmer et accuse tout le monde de mal agir. Juan José finit par être invité à partir pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Inigo continue de protester, mais finit par se retirer progressivement sous la pression des autres présents. Cecilia et Nuria restent avec les autres membres de la maison pour tenter de rétablir le calme après la confrontation, tandis que la tension redescend lentement dans la maison après cet épisode. Ximena se trouve dans la cuisine avec Clémentina. Elle la remercie pour la gentillesse qu'elle lui a toujours accordée. Clémentina lui présente ses excuses pour l'échec de sa relation avec son fils Zakaria. Ximena lui répond qu'elle est toujours amoureuse de Zakaria et qu'elle n'a pas renoncé à l'idée de le récupérer. Clémentina l'invite à s'asseoir et lui dit qu'elle ne mérite pas de souffrir pour l'amour, ajoutant qu'il existe beaucoup d'hommes qui pourraient lui correspondre. Ximena refuse cette idée et affirme qu'elle ne veut que Zakaria, qu'elle compte se battre pour lui malgré le temps passé ensemble. Clémentina lui répond qu'elle la considère comme une fille et lui demande de se ressaisir, tandis que Ximena reste bouleversée. Dans le salon, la discussion entre Nuria et Inigo reprend après leur dispute. Inigo reproche à Nuria de ne pas aller en thérapie, affirmant qu'elle ne comprend pas sa souffrance et qu'il ne supporte plus la distance avec elle et leur famille. Il dit qu'il est désespéré et que la voir avec un autre homme le rend fou, allant jusqu'à dire qu'il préfère mourir que la perdre. Il propose alors de se présenter ensemble à la fête de Luciano et insiste sur l'idée de reconstruire leur vie. Nuria rejette cette proposition et lui rappelle qu'ils vont divorcer, lui demandant d'accepter la réalité. Inigo affirme alors avoir changé, qu'il ne sera plus infidèle, qu'il suit une thérapie et qu'il veut redevenir l'homme qu'il était autrefois pour qu'elle soit fière de lui. Nuria refuse catégoriquement, le décrivant comme égocentrique et lui reprochant de ne penser qu'à lui, en le comparant défavorablement à Luciano. Pendant ce temps, chez Zakaria, celui-ci prépare des attentions pour Etana et lui offre notamment une boisson sans alcool, révélant qu'il n'a pas bu d'alcool depuis plus de 10 ans parce qu'il est alcoolique. Etana le félicite pour cette longue sobriété. Ils évoquent ensuite une chanson ancienne que Zakaria fait écouter à Etana. En l'entendant,
elle reconnaît qu'il s'agit de leur chanson et qu'elle ne l'avait pas entendue depuis longtemps. Elle tente de se reprendre tandis qu'il s'excuse et cherche à la rassurer. Plus tard, Etana exprime son doute sur sa capacité à retrouver une vie normale et à surmonter ce qui lui est arrivé, évoquant un passé douloureux lié à la famille Lizaraga. Zakaria lui promet que tout peut changer et qu'ils pourront reconstruire ce qu'elle a perdu. Etana doute encore, disant ne pas être prête et qu'elle ne sait pas si elle pourra oublier ce qu'elle a vécu. Zakaria insiste en lui disant qu'elle surmontera son traumatisme avec le temps et qu'il restera à ses côtés aussi longtemps que nécessaire. Etana passe la soirée avec Zakaria pour tenter de prendre du recul. Elle le remercie pour sa patience et sa compréhension, mais lui avoue qu'elle ne veut pas lui faire perdre son temps. Selon elle, certaines blessures ne disparaissent jamais. Zakaria lui répond qu'il y a toujours de l'espoir tant qu'on est en vie. Etana reconnaît alors qu'elle tient énormément à lui, mais qu'elle ne l'aime pas de la manière dont il l'aime. Malgré cela, Zakaria reste à ses côtés. La soirée entre Etana et Zakaria se poursuit difficilement. Etana revient sur le traumatisme qu'elle porte depuis 18 ans, expliquant que certains souvenirs ressurgissent brusquement comme si les événements se produisaient à nouveau. Elle s'excuse de lui faire subir cela et affirme qu'elle ne peut pas lui offrir l'amour qu'il mérite. Zakaria refuse de lui reprocher quoi que ce soit et lui demande de le laisser décider lui-même de ce qui est juste pour lui. Il tente de la rassurer et lui répète qu'elle n'a pas à se sentir coupable. Au même moment, Gaël contacte Zakaria pour l'informer que Ximena est revenue au domaine. Cette nouvelle relance immédiatement une autre préoccupation. Etana et Zakaria discutent alors du danger que représente Matteo. Ils estiment que Ximena ignore encore certains faits à son sujet et cherchent un moyen de lui faire découvrir les preuves qui existent contre lui. Tous deux s'accordent sur la nécessité de protéger la jeune femme. Zakaria précise qu'il tient toujours à Ximena mais qu'il ne veut plus rien de plus avec elle. Etana promet de rester attentive et de ne laisser personne faire du mal à une autre femme. Zakaria décide qu'il essaiera lui-même de parler à Ximena dès le lendemain pour lui expliquer la situation. Pendant ce temps, Inigo laisse un message vocal à Nuria. Il lui demande pardon pour son comportement, explique qu'il a mal réagi en voyant un autre homme chez eux et répète qu'il souhaite qu'ils se remettent ensemble. Plus tard, seul, il repense aux paroles de Nuria qu'il avait accusé d'être égocentrique et de détester Luciano parce qu'il lui est opposé. Parallèlement, Inigo contacte un journaliste avec lequel il entretient des liens. Celui-ci travaille sur un reportage concernant la disparition d'Amado Rubio et rappelle à Inigo qu'il lui avait promis la discrétion. Inigo lui propose alors une rencontre pour le lendemain, affirmant avoir une information importante à lui transmettre. De retour à la maison, Etana est accueillie par Luciano. Elle lui dit simplement que sa sortie s'est bien passée et qu'elle souhaite aller se coucher. Avant qu'elle ne parte, Luciano lui confie qu'il la trouve magnifique. Etana lui répond qu'elle remarque depuis longtemps la façon dont il la regarde. Luciano admet alors qu'il éprouve quelque chose qu'il peine à définir et qu'il ne devrait probablement pas ressentir alors qu'il est sur le point d'épouser Larissa. Etana reconnaît qu'elle pense elle aussi souvent à lui, raison pour laquelle elle évite de rester seule avec lui. Luciano se réveille brusquement. Larissa lui demande s'il vient de faire un rêve. Troublé, il répond que oui et qu'il lui a paru incroyablement réel. Larissa tente alors de détendre l'atmosphère en plaisantant sur le fait qu'elle avait simplement rêvé d'être sa femme.